Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 46. Aujourd'hui, on revient sur une affaire absolument incroyable, une histoire qui a tenu toute la France en haleine, celle de Tom Félix. C'est l'histoire d'un jeune entrepreneur français qui, parti réaliser son rêve en Malaisie, s'est retrouvé à frôler la peine de mort. Un véritable cauchemar judiciaire, mais aussi un combat acharné pour la justice. On est le 3 février 2026. Dans un tribunal en Malaisie, après une attente qui a dû paraître une éternité, ces quelques mots sont enfin prononcés. C'est la fin d'un calvaire qui aura duré près de 3 ans. Quelques mots, et tout bascule. Plus de 900 jours, c'est difficile même de se l'imaginer. Alors pour bien comprendre l'onde de choc de cette décision, il faut qu'on remonte le temps. La question qu'on se pose tous, c'est comment un jeune Français parti monter un projet a-t-il pu se retrouver piégé dans un engrenage pareil, dans le couloir de la mort? Pour reconstituer ce puzzle, on va donc suivre ce parcours incroyable. On va commencer par la fin, le verdict, avant de revenir sur son rêve à Langkawi qui tourne au cauchemar. On verra ensuite les 900 jours d'enfer qu'il a vécu, le combat mené pour le sortir de là, et enfin l'immense soulagement de sa libération. Alors oui, commençons par ce dénouement, ce verdict tant attendu du 3 février 2026. C'est vraiment le point culminant de toute cette affaire, une décision qui a provoqué un soulagement immense bien au-delà de sa seule famille. Et justement, sa mère, Sylvie Félix, était là. Elle avait fait le voyage jusqu'en Malaisie. Imaginez son état après des années à se battre sans relâche. Pour elle, ces mots, c'est tout simplement la fin d'une souffrance de chaque instant. Mais avant cet enfer, il y avait un rêve qui avait un nom, Langkawi, une île paradisiaque en Malaisie. Alors, pour comprendre le drame, il faut d'abord comprendre le projet. Retournons un peu en arrière en 2023. Faut bien comprendre qui est Tom Félix. Ce n'est pas un touriste parti à l'aventure sur un coup de tête. Pas du tout. On parle d'un professionnel, un ancien cadre de chez Veolia, diplômé en biologie marine. Un type passionné par cette île qui avait un projet solide de restaurant et qui avait mis 40 000 € de ses économies sur la table. Bref, le portrait de quelqu'un qui avait tout préparé pour réussir. Et puis, en un instant, tout s'effondre. Le 9 août 2023, c'est l'arrestation. Brutale. L'accusation tombe et elle est terrible. Trafic de drogue. En Malaisie, ça ne pardonne pas. Le risque, c'est la peine de mort. C'est le début d'une descente aux enfers absolument vertigineuse. Là, il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce que ça veut dire. Trafic de stupéfiants en Malaisie à cette époque, ce n'est pas une simple accusation. C'est un crime qui mène potentiellement à la peine capitale par pendaison. Donc, dès la première seconde de son arrestation, Tom Félix est confronté au pire scénario imaginable. L'enjeu est total. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus sombre, la plus dure de cette histoire, l'après-arrestation. Plus de 900 jours passés dans une prison reculée, dans des conditions que sa famille et ses avocats décriront plus tard comme inhumaines. Ce qu'on sait, ça vient notamment du témoignage de sa famille, qui a pu obtenir une visite en mai 2025. Et ce qu'il raconte est glaçant. Une cellule partagée avec 37 autres personnes. Pas de lit, juste des tapis de yoga sur le ciment. Pas de ventilateur sous une chaleur étouffante. Et surtout, aucune sortie jamais. C'est une réalité qui dépasse l'entendement. Sa mère, avec ses mots très simples, très crus, a résumé cette réalité sordide. Les toilettes sont un trou dans la cellule, la douche un tuyau. Pas besoin d'en dire plus pour comprendre la déshumanisation et la dureté de ce qu'il a enduré au quotidien. Et le pire dans tout ça, l'absurdité totale de la situation, c'est que pendant qu'il vivait cet enfer, des éléments semblaient prouver son innocence depuis le début. Les analyses ADN ne l'ont jamais mis en cause. La drogue a été trouvée dans des parties communes. Et surtout, son coaccusé, son associé, a reconnu que c'était lui qui avait reçu les colis. Tout semblait le disculper. Alors, face à ce qui ressemble de plus en plus à une erreur judiciaire monumentale, et face au silence des autorités locales, en France, une mobilisation exceptionnelle commence à s'organiser. On ne pouvait pas le laisser tomber. Et cette bataille va se jouer sur 2 terrains en même temps. D'un côté, le front juridique, bien sûr, avec un avocat, Maître Zimeret, qui va se démener pour pointer toutes les incohérences du dossier. Et de l'autre, un front diplomatique et médiatique, pour faire du bruit, pour que son nom ne soit pas oublié dans une prison lointaine. Et là, on voit que l'affaire change de dimension. Ça commence avec un comité de soutien en 2024, mais très vite ça monte, jusqu'au président Macron lui-même qui en parle avec le Premier ministre malaisien au G20. Les parents sont reçus au ministère, puis par le président. La pression diplomatique française devient maximale. Et toute cette mobilisation sur tous les fronts a fini par porter ses fruits. On boucle la boucle, on revient à notre point de départ, ce fameux 3 février 2026, le jour du jugement, le jour où tout se décide.
Lorsque le mot acquitté est prononcé, c'est une véritable déflagration, un soulagement incroyable et unanime. Pour la famille, évidemment, c'est la fin du cauchemar. Pour la défense, c'est la fin de l'enfer. Et même pour l'État français qui s'était tant impliqué, on parle d'un immense soulagement. Les mots de son avocat français, François Zimmeret, résument tout. Il ne parle pas juste de la fin d'un procès, mais de la fin d'un très long cauchemar, de l'enfer d'une accusation injuste et d'une détention indigne. Ça dit bien l'ampleur de l'épreuve qu'a traversé cet homme. La réaction de l'Élysée est quasi immédiate. Emmanuel Macron salue la décision et il a un mot très personnel pour les parents, pour souligner leur courage et leur foi, eux qui n'ont, je cite, jamais cessé d'y croire. Et puis la confirmation finale, celle que tout le monde attendait, vient du ministre des Affaires étrangères. Tom sera rapidement de retour dans le pays. Le combat est bel et bien terminé. La page peut enfin se tourner. Alors oui, c'est une histoire qui se termine bien. La justice, au final, a triomphé. Mais il reste une question en suspens, une question vertigineuse qui continue de résonner. Plus de 900 jours ont été volés à cet homme. Comment on efface ça? Comment se reconstruit après avoir vécu l'enfer et frôlé la mort pour un crime qu'on n'a pas commis? C'est sans doute ça, le combat qui commence maintenant, pour Tom Félix.